à définir un schéma directeur cyclable du territoire en 2020. Le point de départ de cette réflexion est apparu essentiel afin de structurer le développement de ces mobilités autour des grands axes départementaux de la commune. La RD 655, direction Arbonne, la RD 855, direction Saint-Pé et direction Saint-Lambulus. Suite aux études menées, la priorité a été donnée à l'aménagement d'une voie verte de 700 mètres linéaires le long de la RD 855, direction Saint-Pé-sur-Nivelle, qui constituera la première phase de cette opération. Une poursuite de travaux va prochainement débuter, toujours sur la RD 855, en direction de Saint-Lambulus, sur 800 mètres linéaires, jusqu'à connecter le trottoir existant au droit du lotissement Jomatignon. Les travaux exécutés sur le domaine public routier départemental en traversée d'agglomération peuvent donner lieu à la signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage avec le conseil départemental, conformément aux modalités techniques et financières définies par le règlement départemental de voirie. Aussi, la commune d'Aix et le conseil départemental ont décidé de constituer une maîtrise d'ouvrage pour cette opération d'aménagement de traverse sur la RD 855 direction Saint-Lambulus, en application de l'article L. 2422.12 du Code de la commune publique. La commune est désignée maître d'ouvrage coordonnateur. Le programme des travaux pour cette opération porte sur la réalisation des aménagements suivants. Une première tranche, aménagement de traverse entre le PR 4 plus 315 et le PR 4 plus 750. La deuxième tranche correspondra à les travaux entre le PR 3 880 et le PR 4 315. Le coût total de l'opération de travaux est fixé à 627 699,60 centimes TTC. La commune prend en charge financièrement 50% des bordures et caniveaux sur la RD 855, 50% du réseau d'assainissement mondial, 100% des îlots centraux, bourrelets, séparateurs, 100% de la signalisation verticale, horizontale et 100% des travaux divers, mobilier, feu tricolore, espace vert. Conformément au règlement de voirie départementale adopté le 20 novembre 2014, le département prend en charge financière 50% du dispositif d'assainissement pluvial, 50% des bordures et caniveaux et 100% de la réfection de la chaussée principale. En conséquence, la part de la commune s'élève à 454 750 euros hors taxe, soit 547 700 euros TTC. Et la part du département s'élève à 60 333 hors taxe et une participation de 80 999,60 TTC du conseil départemental sur la première tranche PR 415, PR 4 750. Cette opération a été votée au budget comité 2023 à hauteur de 80 000 euros sur le programme d'aménagement à la demande métier sur RD. Dans le cas où le montant de la participation financière du département de réaliser à la hausse, celui-ci sera modifié par un an après finalisation des travaux. Dans tous les cas, il y aura certainement un avenant pour financer la deuxième tranche de travaux. Donc nous vous proposons de signer cette convention de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'aménagement du traverse sur la RD 855 direction en bus. Autoriser M. le maire à signer la convention de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'aménagement du traverse sur la RD 855 direction en bus. D'autoriser M. le maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet et à la mise en œuvre de cette convention et des différents avenants afférents. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Non? On continue notre structuration de la centralité. On l'a fait depuis Saint-Pé. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. C'était compliqué par certains aspects. Il y a eu quelques aléas de chantier, j'apparais ici, notamment par rapport au réseau fibre et orange. Voilà. Mais Saint-Lambulus, la vie sera plus rose parce qu'il y a beaucoup de réseau orange et de fibre. Voilà. Comment? La vie sera plus rose. Ouais. Le chantier, c'est jamais rose. Il suffit des fois, on voit. Et puis les aléas de chantier. Après, il y en a qui sont compliqués à gérer, il y en a d'autres où on sait s'adapter et la vie rose. Alors on avait un peu accablé, on peut continuer, un opérateur national qui est venu comme une filiale intervenir sur ce chantier. On va voir comment il va se comporter sur ce deuxième chantier, mais comme tu le dis, il y a beaucoup moins de réseaux de ce côté-là. Je parle de laisser faire. Donc on devrait peut-être passer plus facilement de ce côté-là. Voilà, on passe au vote. J'ai oublié de faire un petit point à l'ordre du jour, donc je vais le reprendre à la fin. C'était les comptes rendus des décisions du maire que je fais juste après cette délibération.
pas éviter quand même cet aspect de notre conseil. Donc, est-ce que je peux passer? Oui. Mais ça n'a pas de rapport avec, ça a un rapport avec la question, mais pas avec le vote. Quand je monte chez moi, direction Saint-Pé-sur-Éden, il y a cette piste aussi, mobilité douce qui a été mise en place. Je m'aperçois que très fréquemment, les vélos n'entraînent pas. En fait, ils empruntent la route comme si la mobilité douce n'existait pas. Or, je me suis renseigné parce que ça me paraissait bizarre, encore bizarre, c'est un mot, parce que spontanément, on a tendance à prendre en route les habitudes acquises, mais je me suis renseigné et il semblerait, je ne peux pas le conditionnel, je ne suis pas passé des heures pour trouver la solution, que les pistes cyclables ne sont obligatoires que s'il y a un panneau bleu avec un vélo qui les rend obligatoires. Donc je me posais la question de savoir si, puisque je suis nouveau dans le Conseil, si vous aviez réfléchi à cette question et si vous envisagez de rendre ces mobilités douces, qui coûtent quand même un certain budget à la collectivité, obligatoires, puisque c'est quand même l'un des buts dans lesquels elles ont été créées. C'est juste une question. Alors, le but pour lequel ça a été créé, c'est effectivement de pacifier les circulations vers le centre-bourg et du centre-bourg au quartier centripète, comme ça qu'on dit. Donc, c'était une des trottoirs, vu les distances et vu aujourd'hui les nouvelles modalités de mobilité, notamment avec ce que permet le vélo électrique, on avait pris effectivement le parti d'aller vers des voies partagées, voies cyclables, etc. Les rendre obligatoires. Pour qu'un équipement, quel qu'il soit, trouve sa place dans le village, il faut à peu près 2 ans. On l'a vu avec la place Martine Trécourt, on le verra, même si j'ai l'impression que c'est un rythme un petit peu plus soutenu pour la place de l'avocat, au vu des fonctionnalités. Mais tout n'est pas réglé encore, il y a des stationnements encore un peu aléatoires, les modalités de stationnement. Donc le rendre obligatoire, peut-être pas dans un premier temps. Peut-être pas dans un premier temps, mais cette route départementale est sécurisée par cet équipement. Donc je pense qu'il sera toujours préférable de circuler en sécurité qu'en passant par la voie classique. Donc, moi je ne sais pas, je ne suis pas un grand cycliste, mais j'ai cru comprendre que ceux qui faisaient du vélo, non pas pour le déplacement, mais pour le sport, évitaient à emprunter ce genre empiriquement, c'est ce qu'on constate. Il y a qu'en France. Parce que c'est partagé. Il y a des piétons, parce qu'il y a c'est exactement ça. En fait, le sujet, c'est que ce n'est pas une piste cyclable, on en parlait, c'est une voie douce partagée. Donc, oui, mais ça, c'est qui mélange les piétons et les vélos, parce qu'effectivement, l'objectif, c'était de pouvoir permettre à tout le monde de se déplacer de manière sécurisée et apaisée et de relier les différents quartiers au centre-bourg. Et cette voie, aujourd'hui, elle n'est pas dans la nomenclature des pistes cyclables. Donc on ne peut pas la rendre obligatoire. C'est aussi pour ça qu'on a échappé à certaines sources de financement, parce qu'elle ne peut pas estampiller piste cyclable. C'est très normé, en fait, comme les différents dispositifs de circulation sont très normés. Celle-là ne fait pas partie des pistes cyclables. Après, il y a effectivement, en fonction des différents utilisateurs, une appréciation différente de l'équipement qui va certainement évoluer dans le temps. La difficulté pour ceux qui font du vélo au sport, c'est qu'ils sont sur des grandes distances, et effectivement sur une distance aussi courte de 700 mètres, c'est compliqué d'aller intégrer une piste, c'est utiliser et partager avec possiblement des piétons, des personnes aussi avec différents équipements, il peut y avoir des personnes avec des poussettes, etc. Donc ils ont tendance un peu, encore que certains dans la partie montée de CM2CP, l'empruntent en fonction de la période dans laquelle on se trouve dans la journée. Et de toute façon, effectivement, laisser un peu de temps pour que ça prenne. Il y a par contre un élément qui va nous permettre d'évaluer l'utilisation, c'est qu'on va mettre en place un compteur vélo. Et en fonction du résultat, à mesurer aussi dans un temps un peu long, mais en fonction du résultat, on verra s'il faut pas forcément la rendre obligatoire, mais à défaut renforcer la signalisation pour qu'il y ait peut-être plus ou moins de personnes qui
plus qu'il y ait une empreinte écologique, parce que l'objectif c'est que le maximum. Est-ce qu'on a le pouvoir de la rendre obligatoire? D'après moi, non, maintenant, c'est simplement un peu juridique, mais en tout cas dans les différentes nomenclatures sur lesquelles on a pu s'inscrire, à chaque fois c'est énormé, notamment sur la question de la largeur. Une vraie piste cyclable, il faut qu'elle soit beaucoup plus large et il ne faut pas qu'elle soit interrompue. Vous parlez sur ces deux aspects-là, là effectivement on n'est pas du tout là. Mais c'est pour moi, étant donné qu'elle ne remplit pas ces deux conditions-là, elle est interrompue, elle n'est pas assez large, au moins on ne peut pas la remplir. Oui, mais elles sont pas prêtes. Et en plus elles sont pas prêtes. C'est aussi une question de civilité. Ça, c'est le phénomène. C'était l'objectif aussi. Oui, et ça, c'est le phénomène du passage routé. C'est-à-dire que vous avez en France, enfin je parle de la France, malheureusement c'est souvent que ça arrive, c'est que vous allez avoir des passages routés qui vont bien pour sécuriser les gens, etc. Et puis, comment? Les gens ne savent pas qu'il y a des pieds dans la poche. Et donc, les communes s'arrangent pour justement sécuriser au maximum les déplacements et les mobilités, mais si les gens ils n'ont pas intégré, à un moment donné, il faudra peut-être, comme on le dit, peut-être le rendre obligatoire. Ça va être très compliqué quand je fais la même chose. Les cyclistes sportifs pour 700 mètres. Ouais, non, mais ça se comprend aussi. C'était pas l'objectif. C'était pas l'objectif. Moi, très clairement, il faut l'assumer. Oui, vu la topographie, c'est ça quelque chose de plus piéton que le cycliste. Et puis même le cycliste, ils ont les chaussures au pédale attachées et compagnie. Quand on arrive en haut et qu'on sort, pour les cycles des vrais, je veux dire, ils peuvent pas sortir et reprendre, ils peuvent y reprendre en contre le truc, mais c'est difficile, on est dans un virage. Et donc, leur intérêt, c'est pas de s'arrêter comme. Donc, c'était plutôt pour de la trottinette, des derniers en vélo, ou d'autres qui sont que plutôt ceux qui font 100 km, parce que c'est vrai, il y a la girafe. Parce que c'est sécurisé au moins, mais je veux dire, pour enlever les loups, il faut dire, il faut repartir. Après, c'est disponible, c'est réussir à encourager les stars, peut-être. Mais après, les cyclistes qui sont passés. Si on regarde un peu dans le rétroviseur et de nos équipements et du besoin, il y a quand même un basculement très très important, y compris sur la mobilité vélo. On voit des gens qui utilisent le vélo partout. Et pas pour le sport. Et pas pour le sport. Pour la mobilité du quotidien. Voilà, pour la mobilité du quotidien. Le vélo électrique est une révolution. Enfin, moi, c'est une révolution à la mode et des soutiens financiers. Ah oui, tout à fait. C'est un outil du monde. C'est pour ça qu'il y a un effort important à faire au niveau du département pour rendre les liaisons beaucoup plus praticables avec. Alors c'est une proposition que j'ai faite, y compris sur l'agglomération. Sur l'agglomération plus que sur le département. Bon, il y a des choses, mais les mentalités évoluent franchement par rapport à ça et c'est assez intéressant de voir. Lionel pose la question, mais il est très très bien placé pour connaître l'origine de l'idée de piste cyclable, parce qu'on était parti, rappelle-toi, notre entretien avec le sous-préfet. C'est pour ça que j'ai précisé que ça n'a pas rapport avec le vote, parce que je suis parfaitement favorable à ce genre d'équipement, mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir si vous aviez réfléchi au problème. Et la réponse est une chose parfaitement claire, vous avez réfléchi au problème, et les arguments sont parfaitement recevables. Donc on n'a pas voté, excusez-moi. Pour répondre juste à Patrick, Oui. par rapport au département, qui doit accompagner cela, au-delà de la maîtrise d'ouvrage, qui était une source de financement, on a produit aussi un appel à projet mobilité active au département et on a eu un financement sur les deux dossiers, je sais, 80 000 euros, je crois, peut-être, au total. 70 000 sur l'un, et peut-être un peu plus. Et ça nous accompagne, c'est pour les choses. Oui, non, il n'y a pas de problème. Non, je parlais d'élargir ce type de liaison, de développer sur un plan beaucoup plus large. Là où par contre on n'a pas été financé parce que ces voies douces étaient aussi spécifiques à Aix et qu'elles n'avaient pas n'étaient pas structurantes pour le territoire. Il y a d'autres voies qui sont structurantes pour le territoire et qui bénéficient d'autres accompagnements, notamment du syndicat de mobilité. Oui, et même la vélodyssée européenne qui passe sur Vidal, etc. Enfin, cette belle voie professionnelle, c'est déjà les deux. L'idée, c'est Mixité aussi. Ah ouais. Celle-là, elle a même aussi une dimension européenne.
Mais on n'a toujours pas voté. Excusez-moi. On n'a pas voté. Est-ce qu'on peut voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Non, encore une petite minute de patience. Compte rendu une décision humaine pour les travaux de maîtrise d'ouvrage de la rénovation à l'école. Pour les travaux de rénovation de l'école, pardon, il nous fallait choisir un bureau de contrôle. On a eu 4 candidats, Alpes Contrôle pour 3 300 € hors taxe, APAV pour 5 010 €, ANCO pour 6 300 € et Veritas pour 6 750 € hors taxe. L'entreprise qui a été retenue est l'entreprise de Alpes Contrôle pour le montant de 3 300 € hors taxe. Je devais vous le signifier. D'autres éléments pour vous dire que cette dernière semaine de quinzaine de juin connaît des manifestations multiples et variées. Il y a notamment la fête de l'association Support Aitico et Tarenisa, c'est bien ça? C'est bientôt? L'association Tarenisa organise un événement à Crapa, le 8 et 9 juillet. Le samedi, un repas populaire à Michoui, servi le dimanche midi, des animations toute la journée, en espérant le temps. C'est un agréable moment, dans un super endroit. Au Crapa? Parfait. Vous voyez qu'on n'oublie pas les associations dynamiques du territoire. Voilà, mais et la municipalité vous accompagne dans la logistique de votre événement. Il y a un certain nombre d'autres événements. Je pense à une belle manifestation qui s'est déroulée le week-end dernier, la fête de la Starac, mais les fêtes des écoles la semaine prochaine, avec l'orgueil Castola le vendredi et l'école publique le samedi. Voilà. Il va y avoir à Aix fête de la musique. Il va y avoir il y a tout un tas de manifestations. Je ne peux pas. Comment? Le Maboukar le 1er juillet. Et la fête de l'été le 22 juillet. Bon, on ne peut pas vous dire, le calendrier est à suivre sur les réseaux sociaux, qui sont régulièrement alimentés. Je ne peux pas vous dire quelle sera la date du prochain conseil municipal. Ça dépendra aussi de l'actualité, on va dire, administrative de notre collectivité. On devra en faire un, je pense, pour la rentrée, ça c'est sûr, au mois d'août. Qui est en congé le mois d'août? Ah, voilà. Fin août, oui, d'accord. Donc, ce sera absent en congé, oui, fin août. Donc, l'idée, ce serait peut-être de le refaire, et ça va faire 2 mois sans conseil. Bon, on vous tiendra informé de tout ça, peut-être qu'il y en aura un en juillet, pour pouvoir avancer quand même sur la préparation de la rentrée. Oui. Outre les documents concernant l'élection des délégués, avant de partir, je vous demanderai de signer les comptes administratifs, comme les comptes administratifs qu'on avait signés au mois de mars. Donc il y a des signatures sur ce document-là, tout le monde doit signer. Il y a votre nom dans ma carte. Le nom, celui dans votre carte. Oui. Ah oui, mais tiens, Laetitia a peut-être une communication à vous faire suite au comité de pilotage enfance, jeunesse, éducation. Oui. Puis à scolaire. On a reçu Suardi, ceux qui nous livrent les repas pour la crèche et l'école primaire. Voilà. Et donc la loi Egalim a changé cette année et on respectait la loi Egalim bien avant qu'elle soit applicable. On était sur 50% de qualité, dont 20% de bio, réduction du plastique. Et depuis le 1er janvier 2023, on nous demandait de proposer un repas végétarien une fois par semaine. Donc au début, on était hésitant, sachant qu'il y avait beaucoup de gaspillage les jours où il y avait des repas végétariens. Après un long entretien avec Suardi, il disait qu'au début, oui, effectivement, il y avait beaucoup de gâchis ce jour-là, mais qu'au fur et à mesure, il a arrivé à préparer des choses meilleures pour faire lors des repas végétariens. Et on a demandé à ce fournisseur de nous proposer une fois par semaine des repas végétariens sur l'école.
Voilà. Pas d'autres interventions, commentaires, observations, questions? Alors, je vais refermer ce conseil en vous souhaitant une belle soirée, en vous remerciant d'avoir pu vous mobiliser pour un vendredi soir. Je sais qu'il y a plein d'autres choses à faire quand il fait beau comme ça et la veille du week-end, mais là, c'était des considérations obligatoires. Merci beaucoup. Monsieur Capelli, on compte sur vous pour nous envoyer ça et mettre ça en l'œuvre. Il faut que ça parte de l'égalité. Je m'en vais à la gendarmerie. N'oubliez pas de signer les documents. Catherine, Vous serez même à l'heure au boulot. Merci. Moi j'entends plus à l'aise, mais après je me suis à un moment Moi, j'ai pas réussi à comprendre ce que je l'entends. Je l'entends des reflets, ça me fait rire. Je sais pas. Ta femme, parce qu'elle était complètement sur le toit, alors je l'entendais. Non, c'était discret. Non, mais des fois c'est moins discret. Non, mais c'était un peu. Moi, c'était un petit, voilà, mais comme elle venait de dire qu'elle avait passé une très bonne nuit, je me suis dit, elle a fait pas pour ça. Mais Ça va être la charmante de chez lui. C'est lui maintenant qui va prendre un petit peu la théorie. Oui. Mais c'est avec lui qu'il faut reprendre. Tu vois avec Teddy. Et tu dis avec Teddy. Il est adapté.